Aucune des puissances actuelles de ce monde n'a connu la sagesse de Dieu. S'ils avaient eu la sagesse divine, ils n'auraient pas crucifié le Christ. Ils avaient connu et obtenu la sagesse de Dieu. Ils auraient automatiquement trouvé Dieu. Mais on pourrait dire au contraire, s'ils avaient eu la sagesse de Dieu, ils auraient vu qu'il fallait sacrifier le Christ. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne pouvaient pas le voir, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Nous ne l'aurions pas fait, puisque nous étions conditionnés à cette loi de ne pas tuer. Parce que pour eux, c'était la loi de Moïse. Tu ne tueras point. S'ils avaient connu et obtenu la sagesse de Dieu, ils auraient automatiquement trouvé Dieu. Ainsi, tous ces discours humains basés sur la sagesse et l'intelligence n'ont jamais pu amener l'homme à la conception d'un Dieu unique et de la nécessité de se repentir pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Ainsi, le plan divin de salut pour l'homme s'est révélé au travers de notre ignorance. Vous connaissez l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour beaucoup, elle surpasse l'intelligence de bien des humains. Mais connaissez-vous l'intelligence divine? L'intelligence de Dieu est basée sur son plan divin de salut de l'homme au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Folie pour les hommes, pour ceux qui se perdent. En effet, l'intelligence humaine ne peut concevoir une quelconque repentance, puisque lui-même refuse de savoir, refuse de connaître qu'il est dans l'erreur. Sa conception même du mal a changé. En effet, si chacun de nous sera jugé d'après sa connaissance de la conscience, ils n'auront quand même aucune excuse, puisqu'initialement, ils avaient eux-mêmes étouffé leur conscience pour arriver à des concepts plus adaptés à leur vie qu'ils voulaient vivre sans Dieu. Ainsi, ces hommes se sont trouvés eux-mêmes coupés de la volonté de Dieu à leur égard. Notre connaissance a tellement augmenté que nous pouvons aujourd'hui pratiquement tout faire, donnant même la possibilité à l'homme de décider ce qui est bien de ce qui est mal. Et pourtant, cette même science nous entraîne vers la destruction prochaine de notre terre, et aucun plan écologiste ou politique ne pourra l'empêcher. C'est la pollution aveugle. De même que notre science ne pourra jamais étouffer la voix de notre être spirituel intérieur. Et notre haute technologie ne pourra jamais apporter la paix à notre âme. Il fallait voir dans la loi de Moïse l'esprit qui avait poussé à écrire ces paroles, puisque l'esprit est venu avant la parole. Ainsi, tout en croyant bien faire et respecter les Écritures, nous nous éloignons en fait de la volonté de Dieu. Puis les habitants n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Les habitants voient maintenant leur rivière saigner. Si nous n'avons pas l'esprit, le texte tue. Et seul l'esprit vivifie. Donc l'esprit est venu avant la parole. Ainsi, dans les Écritures, si nous ne savons pas capter l'esprit qui est caché derrière les Écritures, nous devenons aveugles, nous devenons sourds. Il faut protéger nos vallées, faut pas oublier de ne pas oublier avant de bien exploiter. Il faut protéger nos vallées. Il n'y a plus de pelle ni de pioche pour l'extraction du minerai. Fini pelle brouette baramine, puisqu'elles se sont mécanisées. Puis les habitants n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Les habitants voient maintenant leur rivière saigner.
Ça c'est la pollution aveugle qui leur a tout détruit leur source de vie.